Joey Bédier, maire de la commune de Saint-André, déjeune à l'hôtel Le Créolia. Il a été accusé avec sa famille vraisemblablement de prendre des photos de la table des anges. Une bagarre éclate, 3 personnes sont impliquées, Néouda, Ricardo et également une nounou des anges. Le tournage a été reporté apparemment, on vous communiquera nos informations. La première question, elle est toute simple, les filles. La production des anges, la grosse équipe, est-elle responsable des agissements des candidats? Vos ardoises et vous expliquez après. Non, 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 non. C'est unanime. Vous allez nous expliquer pourquoi. Ginda, je te propose de prendre la parole la première. Alors non, tout simplement parce que déjà le tournage n'avait pas commencé. Il faut remettre les choses dans le contexte. Ils sont posés effectivement dans le restaurant de leur propre hôtel. C'est-à-dire que juste au-dessus de ce restaurant-là, c'est un hôtel où les candidats séjournaient. Donc ils sont dans ce restaurant et le tournage n'a pas encore commencé. Moi j'ai mis non, que la production n'était pas fautive. En revanche, les candidats étaient quand même recadrés par une nounou. La nounou, qu'on appelle une nounou, c'est une personne en fait chargée de cadrer les candidats, de les surveiller. Donc elle travaille pour la production. C'est là où il y a le hic, parce qu'il faut quand même rappeler, il y a une certaine responsabilité. Pour moi, que je dis individuelle, je ne vais pas, pourquoi je ne crache pas sur la production, parce que justement, ayant travaillé avec eux, je sais que là-dessus, ils sont vraiment très corrects. En général, on est vraiment très très bien encadrés et il n'y a jamais ce genre de problème. C'est vraiment la première fois. Je voulais revenir sur les propos qui ont été dits sur TPMP. Il y a certains propos, moi, qui m'ont choqué, notamment des propos de Géraldine Maillet, qui dit « C'est tout ce que je déteste, c'est l'ADN de la télé-réalité, les cris, l'hystérie, la culture de la racaille, c'est juste insupportable. » Moi, ce que je trouve insupportable, Madame Maillet, c'est de prendre de façon condescendante de haut des personnes issues d'un programme de divertissement. Il ne faut pas oublier, elle ne travaille pas chez Arte, elle travaille bien chez TPMP. Chez TPMP, c'est également un programme de divertissement regardé par des millions de gens, des milliers de gens. Donc, si vous chiez sur ce genre de programme, vous chiez également sur ces gens-là. Bon, ça, c'est la première chose qui m'énerve. Voilà, moi, ce que je pourrais peut-être éventuellement reprocher à ce débat, et tu vas nous donner ton avis en tant que candidate de télé-réalité, Eva, il m'a manqué une certaine balance. Oui, sur ce totalement. débrief, qu'ils ont d'habitude toujours sur TPMP. Après, est-ce que c'est un manque de connaissances? Parce que c'est vrai que la télé-réalité, c'est une niche, donc si on ne connaît pas, on peut se faire une idée générale, mais il me semble que ce qu'on combat à chaque fois, c'est le fait de généraliser, de mettre tout le monde dans le même panier. En tant que candidate, est-ce que tu as l'impression de faire partie à une caste de racailles? Je suis pas d'accord déjà de mettre tous les candidats dans le même sac, faut arrêter. Ensuite, la production, pour moi, n'est pas responsable. Ils sont pas là à contrôler les émotions des candidats, je suis désolée. Enfin, déjà, ils n'étaient pas encore sur le tournage. Même s'il y avait un responsable candidat, ok, mais je veux dire, c'est qui? Enfin, il va faire quoi? Moi, je trouve simplement que c'est un peu facile de mettre encore plus bas. En l'occurrence, c'est pas une personne, mais c'est une production qui est déjà, alors attention, vulgairement, je dis à terre, dans le sens où on le sait, c'est pas un secret, les audiences depuis un petit moment, elles sont plus au beau fixe pour les anges, le programme souffre d'une mauvaise réputation, et je ne comprends pas ce genre de réaction-là qui diabolise un seul programme, alors qu'au final, les candidats qui sont aussi dans les anges, ils tournent dans les autres émissions. Tout à fait. Ils étaient il y a quelques semaines encore dans le programme des Marseillais contre le reste du monde, et là, bizarrement, ça a choqué personne de les voir, bien au contraire, les internautes, les téléspectateurs étaient contents de revoir Ricardo et Néouda. Et là, maintenant qu'il y a eu cette histoire, eh ben, on n'en veut pas. Pourquoi ils sont dans le casting? Pourquoi ils sont là? Je vous propose d'écouter un audio, c'est Chloé Cooper qui nous a... Tu la connais? Je vois qui c'est, ouais. Voilà, elle nous a enregistré un audio parce qu'elle tenait à donner son avis sur la question. Elle s'est indignée sur ses réseaux sociaux. Et après, ce sera Sofiane, ange emblématique, qui était dans la saison de Nabila. Bonjour à tous. Alors moi, si j'ai pu me permettre de partager l'émission TPMP sur mes réseaux sociaux animés donc par Cyril Hanouna, c'est parce que j'ai été extrêmement déçue de voir que sans avoir ni tenant ni aboutissant, les chroniqueurs se sont permis de se ranger du côté du maire de La Réunion et contre Ricardo et Néouda, mais bien plus que ça, se sont rangés contre la télé-réalité en général en faisant une généralité, en nous faisant tous passer pour des idiots sans ambition et pour des gens presque à l'unanimité, violent. Je me considère pas du tout comme ça et je suis extrêmement déçue que ça ait été aussi radical dans le mauvais sens pour nous. Donc voilà, quand ça les arrange, on est là, ils rigolent de nous, mais quand il s'agit de nous soutenir, il n'y a plus personne, j'ai été déçue. Donc voilà pourquoi je me suis permis de réagir. Et encore une fois, je ne suis pas trop légitime de parler parce que je ne connais pas l'histoire dans son ensemble non plus, mais moi je me permets de réserver mon jugement sans savoir, ce qu'ils n'ont pas fait eux. Mais elle a totalement raison. Elle a dit justement elle n'y était pas, donc elle ne se permet pas de juger. En fait, cette histoire, ça a pris une ampleur pas possible parce qu'à la base, ça part de quoi? Du blogueur Varwekos
qui a demandé à des gens de la Réunion de filmer tout ce qu'ils pouvaient. Si on n'aurait pas eu toutes ces vidéos, ça n'aurait pas fait tout ce remue-ménage et tous les gens se permettent de donner... quand même ces vidéos, parce que la seule vidéo qui a été diffusée sur les médias, c'est celle où on voit la bagarre de loin, où c'est dur de distinguer qui tape qui. Donc finalement, on était dans le flou. Moi, je suis contente que ce genre de vidéo, justement, ait circulé, parce qu'on a pu en savoir plus, justement. Ben, justement, moi, je trouve qu'on ne voit pas grand-chose, et il y a des gens qui se permettent de dire A, B, ouais, mais non, il a fait ça, ouais, mais non, c'est le maire. Enfin, on n'était pas là, on ne sait pas. Écoutons, comme promis, la réaction de Sofiane, et dans un second temps, je vous promets, on vous dit si le tournage va continuer ou pas, où ça va se passer, on a toutes les infos. Je trouve ça désolant, je trouve ça navrant, mais voilà, moi j'ai pris beaucoup de recul. Après, je suis triste parce que je sais qu'on doit donner l'exemple parce qu'il y a beaucoup de mômes qui regardent. Mais je crois que là, on est dans le syndrome de la malchance. Ou alors, il y a une vraie prédisposition à donner le bâton pour se faire frapper. Quand je suis venu te voir, je t'avais expliqué que beaucoup de choses avaient changé. Les prods, les candidats, la façon de bosser, les critères de casting. Voilà, les anges, c'était un bon concept de base. Pour ceux qui ont un truc en plus à vendre, voilà, tout ça, ça a changé, c'est fini. Aujourd'hui, on est dans le buzz, on est dans le clash, et on choisit les candidats en fonction de ça. Après, pour Ricardo et Neouda, leur décharge, perso, moi, j'étais pas là, je sais pas, je juge pas. Et parfois, c'est vrai qu'il y a des situations qui peuvent déraper très vite, comme dans la vie de tous les jours. Maintenant, de faire le procès des anges, je trouve ça un peu facile, parce que ça aurait pu arriver sur n'importe quel tournage, les Marseillais et compagnie, voilà. Après, si on doit enterrer les anges pour ça, alors, autant étendre le procès à tout ce genre d'émissions et demander aux prods de revoir leurs critères de sélection parce que dans la dérive, les anges n'ont pas le monopole. J'ai une amie journaliste qui est sur place à La Réunion, qui a couvert vraiment cette affaire-là de A à Z. Donc ça veut dire qu'elle était l'une des premières arrivées sur place avant même la police, avant même la production. Donc c'est pour vous dire que vraiment sa parole compte. Déjà, ce qu'il faut remettre dans le contexte, c'est qu'on peut comprendre les Réunionnais. Qui se soient sentis insultés chez eux. Il y a un fort respect à La Réunion pour la police, pour l'autorité, pour les personnes publiques. Donc déjà ça, il faut le remettre dans le contexte. C'est la première chose. La deuxième chose, le maire, dans toutes les interviews qu'il a fait, à un moment donné, il ne parle pas de son fils qui était présent sur les lieux. Et moi, on me l'a bien fait. On le voit très bien d'ailleurs. Moi, on m'a confirmé, ma source, je vous en parlerai après, que son fils aurait entre 19 et 22 ans, c'est ce qu'on m'a dit. Voilà, qui aurait porté le premier coup. On en parle même dans la presse réunionnaise. Maintenant, ça commence à sortir. Oui. Dès aujourd'hui, au moment où on parle, ça sort dans la presse. Ce serait le fils du maire qui aurait porté le premier coup. Et donc, Ricardo et toutes les autres personnes qui étaient autour n'ont pas, bien évidemment, apprécié le geste. Et c'est parti un peu en cafouillage. Donc, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. C'est vrai que le maire a pris directement la parole. On l'a bien vu. Pourtant, le maire est censé être quand même traumatisé. Il a dit un témoignage très très fort en disant 3 grands hommes baraqués, tatoués du cou jusqu'aux pieds. Je ne savais pas que le tatouage, ça rendait les gens méchants. Mais bon, 3 grands hommes baraqués. Ma femme a fini au sol avec des bonhommes baraqués sur elle. Moi, j'ai pris des coups. Je pensais que je n'allais pas m'en sortir. Il se plaint de s'être donc fait tabasser, hein, littéralement. J'ai la tête aussi gros qu'un ballon de foot. Mais c'est qui les hommes Alors, baraqués, je vous invite tous à regarder la tête de Joe Bédier. Eh bien, regardons-la tout de suite. Regardons avant l'agression et puis la photo après. Et ils nous sont tombés dessus. Moi, des coups de poing dans la tempe ici. J'ai mal à la tête. Ma femme était par terre avec 3 baraqués sur elle en train de la frapper. Ma fille, mon fils, mes petits-enfants sont partis en courant. Âgés de 10 ans, ils sont encore traumatisés. Il n'y a aucune vidéo de Ricardo, clairement, qui porte un coup à quelqu'un. Ben oui, mais alors pourquoi on entend Jean-Luc Mélenchon dire scandale d'un groupe de télé-réalité qui agresse le maire de Saint-André de La Réunion et sa famille? Le tournage sur place doit être annulé. C'est-à-dire que même les politiques se mettent à parler sans savoir, quoi qu'il en... Enfin, moi j'ai envie de dire que les politiques, c'est aussi des candidats de télé-réalité comme les autres. Hein, aussi. J'avais envie de le placer. Non, mais tout simplement parce qu'il défend bien évidemment un maire, donc c'est normal qu'il aille un petit peu dans ce sens-là sans avoir d'informations. Mais ce qu'il faut savoir aussi, ah bah non, sans avoir d'informations, c'est pas normal. Mais c'est le jeu de la politique. Des médias, la défense. C'est le problème de la politique. C'est le problème de la politique. Voilà, si on veut, c'est le problème de la politique. On a vu d'autres scandales. Avec les policiers aussi, c'est un peu le même style. Hein. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que, bon, déjà, le maire, on a l'impression qu'il est en campagne. Quand il s'exprime, on a l'impression qu'il veut se faire élire à nouveau alors qu'il est déjà en place. Je pense que sa façon, justement, de parler de cette affaire a été déjà trop rapide, trop vive. On a eu aucun son de cloche. Et en plus de ça, avec des propos qui, moi, m'ont choqué. Donc, alors, je n'arrive pas à donner de la crédibilité. Je vais vous communiquer maintenant les informations que j'ai fraîchement eues ce matin.
ce sont des informations qui proviennent d'une personne dont je vais protéger l'identité. Et j'ai tout à fait le droit de le faire. Donc cette personne m'a donné des informations, elle était sur place. Concernant la nounou, à ce moment-là, ma source me dit « je n'étais pas là, je ne peux pas m'exprimer là-dessus ». On me parle d'humiliation. On me dit que cette nounou aurait été humiliée par l'ensemble quasiment de la salle du restaurant avec des applaudissements suite à la demande de suppression de certaines photos. On me parle de violence. On me dit que la table du maire était relativement agressive. On me dit que la femme du maire aurait dit « tu vois bien que j'ai pas ta gueule sur mon téléphone ». On me parle d'une agressivité assez intense. On me parle de provocation également de la part du fils du maire, donc qui est estimé âgé entre 19 et 22 ans, qui aurait dit « venez, je vous défonce ». J'ai posé la question, je demandais Ricardo et Néouda ont-ils frappé? La réponse est catégorique, on me dit non. Je vous rapporte ce que m'a dit ma source. Hein. Moi, j'étais pas sur place. C'est eux qui nous ont agressés en nous montrant du doigt, apparemment. Il y aurait été dit par la famille du maire, vous allez quitter l'île mort. Toi, tu vas te faire violer ici. Pourquoi ils font les bandits comme ça? Alors attention, on n'est pas sur place. Là, on rapporte simplement ce qui a été dit par cette source. Et enfin, j'ai demandé s'il était nécessaire de répondre à ces provocations. Et justement, c'est ça la question. Est-ce qu'il est nécessaire de répondre à ça? Et ma source m'a répondu oui, c'était déjà aller trop loin de leur part. Cette source me confirme que ça n'a rien à voir avec les Réunionnais, que les Réunionnais sont extrêmement sympathiques, qu'ils ont été extrêmement bien accueillis depuis le début, qu'ils étaient ravis de leur faire plaisir et de faire des photos avec tout le monde. Et j'ai posé la question, j'ai dit mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez repartir en tournage? Si oui, est-ce que ça va être à La Réunion? Et ma source m'a déclaré, on va repartir très vite. Et je peux vous annoncer 2 destinations potentielles, la République dominicaine ou le Mexique. On va tout de suite appeler une locale qui s'appelle Lindsay. J'ai reçu énormément de mails et son mail était très bien construit. Elle a souhaité intervenir. Elle habite à La Réunion. On l'appelle tout de suite. Bonjour Lindsay. Bonjour. Sam Zira à l'appareil. Comment tu vas? Ben, ça va très bien, merci. Il y a le beau temps, il y a le soleil, tout baigne. Quelle chance. Merci Lindsay pour ton email. Je me permets de te tutoyer. Je sais que c'est important pour toi de t'exprimer, de donner ton avis en tant que local qui vit à la Réunion. Ma première question, elle est toute simple. Comment La Réunion vit le départ des anges? Alors, c'est un peu partagé. Il y a le côté des Réunionnais qui ne suit pas du tout les téléréalités, mais qui aurait aimé que l'île soit mise en avant par ce type d'émission. Oui. Après, il y a le côté des Réunionnais qui sont un peu en colère par rapport à la bagarre qui a eu lieu à Saint-Denis. Donc, ils préfèrent concrètement que tout le monde parte et qu'on refasse notre petite vie tranquille. Mais c'est vraiment une minorité sur l'île. Franchement, sincèrement, c'est une minorité. Et après, il y a le côté des fans, des Réunionnais, que ce soit jeunes, moins jeunes, parents, adolescents ou autres, qui, eux, kiffent à 200% l'émission et qui, franchement, regrettent de ne pas avoir les anges ici avec nous. Ok, très bien. Merci pour cette explication-là. Est-ce que tu sais, Lindsay, s'il y avait des caméras de vidéosurveillance dans l'établissement, dans le restaurant? Alors, étant donné que c'est un hôtel qui est assez prisé, c'est un hôtel qui est quand même assez imposant, qui reçoit pas mal de monde et qui est quand même pas mal, quoi. Donc, je pense que normalement, il devrait y avoir des caméras de surveillance. Mais ce qui me paraît étonnant, c'est que mon point de vue à moi, personnel, c'est que vu qu'il y a une personne politique qui est impliquée dans tout ça et que ça a pu dégénérer quand même d'une partie comme d'une autre, les caméras, soit on dit qu'elles ne fonctionnaient pas, effectivement, comme ce qu'on entend, ou sinon qu'il n'y en ait pas du tout, mais ça me paraît un peu bizarre. Et après, je pense, selon mon point de vue, après je vais peut-être me faire taper dessus aussi, mais étant donné que c'est un maire, il savait très bien que même si il allait se défendre et puis dire des choses qu'il ne fallait pas dire, il serait de toute façon protégé étant donné son statut social. Moi, je pense sincèrement. Voilà, un petit dernier message, je fais tous des gros bisous et si vous voulez venir à La Réunion, venez. T'es un amour et on n'aura pas peur de venir, ce sera avec grand plaisir. Merci Lindsay, gros bisous à tous les Réunionnais, on t'embrasse fort. Bye bye. Merci à vous, gros bisous. J'ai pas fait exprès. Elle est adorable. Et ça vous le fait pas, vous, de tout le temps? Moi, à chaque fois que je suis au téléphone avec ma mère, je suis là, oui, moi, bisous, ma mère, maman. c'est ce que et comme elle dit tout le temps bisous, tout le temps au revoir, au final, j'ai toujours l'impression d'approcher. Pareil. Enfin, bref. Bon, voilà pour ce débrief sur l'enfer des anges.